Alors, on m'a demandé qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais pas devenu un brillant streamer et youtubeur. Eh bien, c'est une histoire que je vais vous conter. Et pour plus d'histoires, mettez 500 pouces vers sur cette vidéo et je vous raconterai une histoire exceptionnelle. Mais avant tout, nous sommes les amis en 2013. Et je suis un brillant étudiant promis à un avenir radieux à la fac d'histoire de Jacob Belcombet à Chambéry. Nous sommes à ma deuxième année, en sachant que la première année, j'ai connu, je dirais, voilà, la première année de fac, vous savez, c'est toujours formidable parce que moi je venais de Thonon-les-Bains, Haute-Savoie. Donc la première année, qu'est-ce qui s'est passé forcément? J'étais absolument rien branlé à la fac. J'ai passé littéralement ma première année à jouer à League of Legends. C'était à l'époque à la saison 2 de League of Legends. Un jour, on est en février 2013 et un jour j'arrive, je me connecte sur League of Legends comme d'habitude. Et donc là, je tape mon mot de passe, voilà, Michel Polnareff du 92. Et là, je vois un message qui s'affiche et qui dit votre compte est banni. Donc là je me dis bah tiens, comment c'est possible? Comment un compte peut-il être banni? Là je vais ouvrir mes mails et là je vois que j'ai un mail de Riot Games. Et là je lis le mail et le mail dit bonjour Talk, votre compte a été banni car vous faites partie des 0,01% des joueurs les plus toxiques de la communauté. Votre compte a été reporté par les autres joueurs plus de une game sur deux sur vos 200 derniers games. C'est pourquoi pour le bien de la communauté et en raison du code de l'invocateur, le tribunal de l'invocateur a décidé de vous bannir. Donc là, comme toute personne de 19 ans qui se met de son compte, j'envoie un mail au support pour dire que c'était pas moi mais que c'était mon petit frère, ça ne marche pas. Et donc, période de dépression, parce que j'étais quand même vraiment bien classé sur LoL. Absolument terrible, absolument terrible. Bref, pour l'instant, rien de surprenant, tout à fait. On avance dans l'histoire. Donc là, je me mets un peu à jouer à StarCraft. Je monte Grandmaster sur StarCraft, on est toujours en 2013. Et là, je vois, moi qui ai beaucoup joué à Magic et à Yu-Gi-Oh quand j'étais jeune, une annonce exceptionnelle qui dit que Blizzard sort bientôt un jeu de cartes. Donc là je me dis mais tiens c'est formidable, en plus c'est sur World of Warcraft, j'ai joué moi-même à World of Warcraft, il faut que j'aille essayer le jeu de cartes de Blizzard bien évidemment. L'été passe et la bêta d'Hearthstone, c'était en mars 2013 ça. La bêta d'Hearthstone est annoncée, elle sort, j'arrive en allant lurker sur des streams à avoir une clé bêta Hearthstone, je commence à jouer à Hearthstone, le jeu me plaît beaucoup, je suis excellent comme vous le savez, ou comme vous l'avez peut-être reçu à une époque, et donc à ce moment-là je me dis mais Jérémy, tu es à la fac d'histoire, tu vas à un cours sur 3, parce que oui, j'avais déjà retapé la première année, j'avais dit. Mais là j'étais en 2013, oui, pour être très précis, j'étais en même temps j'étais en AJAC, pour ceux qui voient ce que c'est l'AJAC. C'est-à-dire que je rattrapais des matières de la première année, mais en faisant quand même des matières de la L2. Enfin bref, peu importe, s'en bat les couilles. Donc là je me dis, t'as le temps Jérémy, tu branles rien, j'essaie de faire des petites vidéos YouTube. C'est là qu'intervient la chaîne Talk TV, que je crée sur YouTube, et où je fais des vidéos pour progresser en tutoriel sur Hearthstone les amis bien évidemment. Et donc suite à divers succès absolument exceptionnels et des vidéos atteignant plus de 1000 vues, hein, ce qui était quand même pas mal à l'époque hein, pour moi qui n'avais aucun support, aucun attache, aucun parti politique pour m'accompagner si j'ose dire, n'est-ce pas? Et donc je me dis mais pourquoi pas, parce que je regardais pas mal de streams à l'époque, je regardais beaucoup Zerator à l'époque et je regardais aussi les streams LOL je regardais les streams StarCraft de la Millennium TV et je regardais les streams LOL de la Millennium TV LOL bien évidemment. Et je me dis mais pourquoi pas essayer de se mettre à streamer. Donc je regardais parce que Isaac Millennium venait d'ouvrir il y a quelques semaines une TV jeu de cartes où il faisait quasiment pas d'Hearthstone, il faisait un jeu de cartes dont j'ai oublié le nom mais que vous me retrouvez peut-être. Et j'ai oublié le nom du jeu de cartes, c'était vous le retrouverez peut-être pour les anciens dans les commentaires, on les aura. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc là je vais sur ce chat et je dis parce que j'étais très bien classé sur Hearthstone et je faisais déjà des vidéos qui défrayaient la chronique, on peut le dire, voilà. Et donc j'arrive à m'incruster pour faire un stream sur cette télé. Ça se passe pas trop mal. Alors à l'époque il y avait 10, 15, 20 viewers à peu près maximum, c'était sur Dailymotion à l'époque, feu Dailymotion évidemment bien sûr qui nous arrosait comme jamais, et donc ça marche bien. Et donc là on est en décembre, j'ai commencé le 2 décembre Austerlitz, j'ai commencé le 2 décembre 2013 à stream et je suis jamais plus arrêté depuis. Et vous allez dire mais Talk, recentre-toi, où est l'histoire de CDI? Et oui, l'histoire de CDI arrive, donc je stream, ça marche bien et de semaine en semaine je commence à faire ça de manière beaucoup plus régulière, à sortir des petites vidéos voilà comme ça de temps en temps, de droite à gauche. J'étais pas très assidu à l'époque,
beaucoup plus maintenant. Et les vues commencent à monter sur Dailymotion. On commence à avoir 50, 100, 200, 300 viewers. À l'époque, il y avait Best Marmotte et Proto. Proto qui arrivait après, mais il y avait Best Marmotte également à l'époque que vous connaissez bien évidemment, qu'on l'embrasse. Bien sûr, ça commence à monter. Et là, je me dis, parce que ça commence à me générer quelques revenus, tu vois, parce qu'on était payé évidemment avec les sous de Dailymotion, avec les pubs qu'on passait, on était payé à l'époque donc par Millennium. Et un jour, on commence à faire un stream, il y a 1000 vues, tu vois. Il y a 1000 spectateurs en même temps sur Dailymotion. Et c'est vrai que je me découvre un talent oratoire, si j'ose dire. Enfin, un talent. Une qualité oratoire, je dirais en tout cas, voilà concrètement. Et donc, j'en parle à mes parents. Mes parents sont assez bienveillants, effectivement. Et donc, ils ont assez bien compris, on va dire. Ils suivaient ce que je faisais, etc. Me dit, ouais, t'as vu, ça marche bien et tout, machin. Et je me rappelle, il y a un mois, je crois que ça devait être le mois de mars 2014, j'avais dû gagner 400 € comme ça, je crois. Mais en 400 € en streamant 15 heures par semaine, tu vois, c'était bien, quoi, tu vois, c'était 15-20 heures par semaine, c'était bien. Quand j'en parle et tout, machin. Et là, mon père, il prend la ceinture. Non, je plaisante pas. Et là, mon père, il me dit, oui, bah écoute, si t'as la possibilité un jour, ils me disent, go, tu vois, et tout. En sachant qu'à ce moment-là, on est vers le mois de mars, mois d'avril 2014, et j'allais quasiment plus à la fac. Ouais, c'est vrai que j'ai même pas été, je me rappelle, je n'ai pas été faire les partiels du second semestre d'ailleurs, peu importe. Et un jour, je reçois un message Skype de Bob Le Gob, évidemment, qu'on salue bien sûr, Bob Le Gob, et qui me dit, ouais, on a vu ton profil et tout, tu voudrais pas venir à Marseille, parce qu'à l'époque, Millennium était basé à Marseille à l'époque, à la Gaming House, bien sûr, rue Paradis, hein, à côté de la rue de Madagascar, perpendiculaire à la rue Paradis. Et là, j'appelle mon père, je dis, papa, maman, regardez, écoutez ce qu'on propose et tout, machin et tout. Et là, je réfléchis. Il me dit, Jérémy, t'as le choix là. Soit tu continues la fac d'histoire ou tu rates un cours sur 3. 2 cours sur 3 plutôt. Soyons honnêtes. Et donc, tu continues là-dedans et potentiellement après, au mieux, tu fais prof parce que tu feras pas mieux comme t'es un branleur. Et je dis pas que les profs sont les branleurs, juste que moi j'étais un branleur et j'aurais pas continué après le master parce que trop la flemme. Ah, j'aurais pu faire journaliste aussi, mais bon. Hein. Ou alors, tu pars à Marseille pour devenir streamer et te lever à 14h pour streamer de 17h à minuit. Qu'est-ce que vous auriez fait le chat à ma place? Qu'est-ce que vous auriez fait? Franchement, j'ai évidemment dit oui, bien sûr. Sauf que, alors attendez, ah oui, ça j'ai oublié ça. C'est la meilleure partie de l'histoire. Sauf que à l'époque, je me dis, parce que c'était en 2013, 2014, ah ça c'était 2014 ça. C'était en 2014, mois de mai 2014 à peu près. Je me dis, non mais Jérémy, bon, ça reste du jeu vidéo, ça reste du streaming, c'est ta passion, mais tu peux pas en faire ton métier. Tu fais ça quelques années et après tu feras autre chose. Je me dis, il faut quand même continuer les études. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux. Je vais voir les gens qui géraient Millennium à l'époque et je leur dis, non mais finalement, alors, à l'époque il y avait d'ailleurs 10 personnes qui avaient un CDI pour streamer en France, un maximum, hein. Une dizaine quoi. Même pas, parce qu'en plus ils étaient à Schwarz chez Eclipsia, donc on devait être 5, on devait être 6 en France quoi, tu vois. Et là non, parce qu'il y avait aussi au gaming, ouais, une dizaine, bon, on s'en bat les couilles. Et donc là, je vais les voir, je leur dis, non mais finalement, vous savez, votre CDI, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire une alternance. Donc là, ils me regardent comme ça là. Et donc, je me mets en quête de chercher une alternance à Marseille. Je pars de Chambéry, je vais à Marseille en juillet 2014. Et donc, je me mets en tête de chercher une alternance. Alors, à côté évidemment des locaux Millennium à Marseille. Et là, je trouve une alternance en communication. Faut aller 2 jours par semaine à l'école. Je me dis, mais 2 jours par semaine à l'école, mais c'est pour moi. Ça, j'ai envie de dire, il faut que je fasse ça. Et je signe un contrat d'alternance avec Millennium et avec cette fameuse école, bien sûr. J'ai oublié le nom de l'école, évidemment, pardonnez-moi. Marseille, ça devait être dans le 6e arrondissement de Marseille, parce que moi j'habitais rue Paradis, juste à côté des locaux Millennium, mais c'était juste à côté, donc peu importe, on s'en bat les couilles. Et je commence mon alternance. Forcément, moi j'habitais pas à Marseille, donc j'arrive à cette fameuse alternance. C'était un BTS, du coup, BTS communication en alternance. Faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de vues sur Twitch, sur Dailymotion à l'époque, et vraiment pas mal de vues et également sur YouTube quoi, tu vois. Et j'arrive et tout à Marseille, bon déjà forcément tous les gens avaient l'accent de Marseille dans ce truc, donc ça commençait mal, c'est un supporter de l'OM qui vous le dit, attention. Et j'arrive le premier jour, et là le prof commence à expliquer qu'il allait avoir des devoirs. Il commence à dire, vous allez avoir des projets de groupe et des devoirs à faire en dehors des cours. Et là moi j'étais comme ça, j'étais vraiment comme ça quoi. Donc là j'étais là-bas, je demande, mais est-ce que c'est obligatoire parce que moi j'ai un métier, je leur dis et tout. Et là il fait, ah bah oui bien sûr ça fait partie de la formation. Et alors là, cas de conscience, quand on m'a dit qu'il y avait des devoirs, je me rappelle très bien, très bien, c'était le matin. Je me rappelle, j'appelle Dwagby, avec Dwagby, qui était à l'époque chez Millennium, on a été manger au McDo rue de Rome, je crois qu'il y avait même Narcus, je crois. Oui, il y a peut-être que Dwagby. Et oui, il n'y avait pas de Happy Meal, donc il n'y avait pas Narcus. J'appelle Dwagby, on va manger au McDo rue de Rome. Et je vois que Dwagby me donne un excellent conseil, il me dit, mais pourquoi tu te fais chier à faire ça? Et je me dis, c'est vrai. Donc l'après-midi, je retourne quand même en cours.
Et là, le soir même, à 17h30, je vais directement à la Gaming House Millennium, je vais voir Cédric Page, le PDG de Millennium, et je lui dis, non mais finalement, Cédric, tu sais, pour mieux me concentrer sur Millennium et sur ma carrière de streamer, je pense que c'est mieux pour la boîte si finalement je quitte mon alternance et je me mets en CDI. Et là, Cédric Page qui venait de faire en plus l'audit de Millennium pour Webedia, je pense, parce que Webedia venait de racheter Millennium. Donc, lui dire qu'il fallait rajouter un CDI, Cédric Page comme ça là. Mais il m'a quand même rajouté mon CDI et je te remercie. Et voilà comment j'ai eu mon premier CDI. Je me rappelle à l'époque c'était payé 2000 €, je crois. J'étais content d'être payé 2000 € pour jouer aux jeux vidéo, hein. C'était formidable. Et voilà comment j'ai eu mon premier CDI en 2014 pour travailler en tant que streamer, youtubeur et joueur professionnel de jeux vidéo. Sans quoi j'aurais sans doute été prof d'histoire, qui cela dit un très beau métier mais qui m'aurait moyennement correspondu je pense. Ou bien tout simplement BTS dans la communication à Marseille. Et peut-être communicant de l'OM plus tard évidemment. Voilà. Fin de l'histoire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vert, hein, bien sûr. Ça fait plaisir et c'est formidable.